La séduction. Et après, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière parce que c'est quelque chose que j'essaie d'expliquer depuis assez longtemps et j'ai co-animé hier soir l'émission d'Aura d'Avoli sur IRM Radio et nous avons eu l'honneur d'accueillir en fait Patrick Souley qui est un excellent coach, qui est excellent pour justement les couples et pour les couples qui ont des difficultés de communication. D'ailleurs j'en profite pour lui faire un coucou au passage. Et j'avais déjà rédigé une partie de cette vidéo, mais nous en étions arrivés, lui et moi, à des conclusions similaires. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de voir un coach qui, avec son expérience, avec son background et avec sa compétence, dire ce que je m'échine à vous expliquer sur cette chaîne depuis pas mal d'années maintenant, à savoir que la séduction, ce n'est pas tout. La séduction doit être un moyen et non pas une fin. Et en fait, aujourd'hui, j'ai eu envie d'aborder la question de qu'est-ce qu'on fait une fois que l'on est parvenu à séduire, une fois que l'on est parvenu à conquérir en fait une personne qui nous plaît. Et c'est une problématique que j'ai moi-même rencontrée. Je vais vraiment pas vous mentir, ça a été un des plus grands challenges de ma vie quand j'ai été en couple et quand j'ai démarré ma relation actuelle. Pourquoi? Parce que en ce qui me concerne, j'ai beaucoup utiliser la séduction comme un moyen de me faire valoriser. C'est vraiment pas pour rien que j'en ai fait mon métier. Et j'ai toujours voulu avoir l'approbation des gens. J'ai pendant très longtemps manqué de confiance en moi. Et ce manque de confiance en moi m'a amené pendant très longtemps à vouloir toujours obtenir l'approbation des gens. Et j'ai toujours très mal vécu, comme beaucoup d'ailleurs de mes élèves, j'ai toujours très mal vécu le fait de ne pas réussir à conquérir le cœur de quelqu'un, quand bien même si je n'avais pas particulièrement l'intention d'être en couple avec cette personne. Mais bien évidemment, ce genre de démarche-là n'est pas forcément compatible avec le début d'une relation, le moment où tu te mets en couple. Mon expérience m'amène à dire que je préfère 1 milliard de fois être en couple que d'être célibataire et de continuer à vouloir justement utiliser cette technique d'utiliser les hommes pour me prouver ma propre valeur. Mais il y a un shift à opérer et c'est pas forcément très facile. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui risquent en fait. Il y a énormément de choses qui risquent de compromettre nos relations ou de compromettre un début de relation qui pourrait bien se passer. Et je vois 3 gros pièges à cela. Mais et on va en parler. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les pièges dans lesquels je ne veux pas vous voir tomber et qu'est-ce qu'on fait une fois que l'on a démarré une relation avec une fille qui nous plaît, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on se retrouve en couple alors que l'on a été célibataire pendant longtemps et alors que justement la séduction a été pour nous un moyen de se faire valoriser, de se sentir valorisé. Qu'est-ce qu'on fait après? On va en discuter dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis une dizaine d'années et je suis là pour accompagner les hommes et les aider à monter en charisme et en calibre, à devenir des hommes de haut calibre. Et pour ce faire, je propose des programmes de coaching. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en commentaire épinglé ou en barre d'infos. Vous pouvez cliquer, prendre directement rendez-vous avec moi et on en discute. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors le premier piège dans lequel je ne veux pas vous voir tomber, rechercher l'impossible. C'est donc ce que l'on se disait hier avec justement Patrick Souley, c'est que nous avons été élevés à rechercher des histoires d'amour non seulement qui n'existent pas, des histoires d'amour impossibles où tout le monde est parfait, mais également des histoires d'amour où notre conjoint est censé nous apporter tout ce dont on a besoin dans la vie et nous compléter, vraiment nous apporter comme ça cette confiance en nous que l'on n'est pas parvenu à développer en fait de l'intérieur. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous avons vécu et c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu. Je me suis déjà comme ça retrouvée à espérer de mon compagnon qu'il m'apporte la confiance en moi que je ne pouvais pas m'apporter, l'amour inconditionnel que j'étais pas en mesure de m'apporter, l'aide matérielle, financière que je ne pouvais pas m'apporter, voire même l'ambition que j'étais pas en mesure de m'apporter. Et tout cela sont des choses que vous ne pouvez pas faire peser sur justement la personne que vous venez de rencontrer. C'est même quelque chose qui peut sur le long terme la faire fuir. Je sais
que ça m'est déjà arrivé d'entendre de la part d'un homme je ne peux pas t'apporter ce dont tu as besoin pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'avait pas à le faire. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à m'apporter moi-même ce que j'exigeais en fait de mes conjoints que j'ai été en mesure de démarrer des relations, j'ai été en mesure de garder auprès de moi mon conjoint et j'ai été en mesure de ne pas faire fuir en fait les personnes qui me plaisaient, parce que c'est véritablement ça le piège. Et d'un autre côté, il m'est déjà arrivé de sortir avec un homme qui m'a clairement fait comprendre qu'il espérait de moi que je lui apporte tout ce qu'il ne s'apportait pas lui-même, l'ambition, peut-être même une certaine valorisation sociale, même si je ne suis pas un trophée en soi, pardon, regardez-moi, j'étais apparemment suffisante pour lui et je n'ai jamais autant flippé que le jour où il m'a regardée, où il m'a dit « j'ai besoin de toi ». Ça m'a fait très peur parce que sur le coup je me suis dit ce garçon-là va me faire peser sur les épaules des choses qu'il ne va pas être en mesure non seulement de s'apporter lui-même, mais en plus qu'il ne va pas être en mesure de m'apporter à moi. Et ça m'a fait extrêmement peur et du coup, j'ai fini par me séparer de ce garçon parce que je me suis rendu compte qu'il n'était pas autonome. Donc rechercher l'impossible, c'est ça. Mais rechercher l'impossible, c'est également attendre de votre conjointe qu'elle n'ait absolument non seulement aucun défaut, mais qu'en plus, elle vous prenne avec vos défauts. Ça, j'ai attendu d'être avec mon partenaire actuel pour me rendre compte, parce que dans les premiers temps de notre relation, je lui reprochais beaucoup de ne pas être parfait, mais de mon côté, j'exigeais de lui qu'il me prenne dans ma perfection, ou alors j'exigeais de lui qu'il ne me prenne pas avec mes perfections, mais du coup moi j'avais tendance à dire il doit me larguer parce que je ne suis pas parfaite, et j'ai eu tendance les premiers temps de notre relation à saboter cette relation parce que j'avais d'une part peur de ses défauts, mais en plus j'avais peur qu'il me quitte à cause de mes défauts, et du coup j'essayais d'être absolument parfaite mais je n'y parvenais pas. Donc rechercher l'impossible, c'est rechercher non seulement une relation qui soit la réponse à toutes tes questions et la solution à tes problèmes, mais également exiger de ton partenaire qu'il te prenne comme tu es, mais que de son côté, il n'ait rien à redire à son sujet. Malheureusement, personne n'est parfait et une relation adulte, c'est une relation où on a tout à fait conscience des défauts l'un de l'autre. Deuxième piège dans lequel je ne veux pas vous voir tomber, se concentrer exclusivement sur le challenge et pas assez sur la compatibilité de caractère. Pourquoi ? Parce que d'un côté, lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, il va y avoir qui cette personne est, mais il va également y avoir tout le caractère séduction et donc tous les efforts que va représenter cette personne et tous les efforts que vous allez devoir faire. Et j'ai la sensation que pour les hommes, la séduction, c'est aussi beaucoup du challenge. D'accord ? C'est aussi beaucoup des défis. C'est aussi beaucoup de le côté challenge et défi. Le problème, c'est que ce sont des choses qui ne sont absolument pas représentatives de votre compatibilité de caractère. Vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un qui ne représente absolument pas un challenge parce que cette personne peut être extrêmement facile d'accès, mais qui peut être absolument compatible avec vous. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce moment-là ? Il va se passer ce qu'il arrive à beaucoup de mes élèves, notamment lorsqu'ils rencontrent des filles sur Tinder qui sur le papier leur correspond tout à fait. Ils vont se retrouver face à quelqu'un et ils vont me dire « cette personne elle est géniale, j'ai vraiment rien à redire, on se correspond sur tous les points, on se fait rire, sexuellement c'est super et tout, mais il manque quelque chose. » Et ce qui va manquer, ça va être la chasse, ça va être le challenge, ça va être le défi. Et donc mes élèves peuvent passer à côté de quelqu'un de super qui peut même après sur le moyen long terme occasionner des regrets parce que cette femme-là ne leur a pas suffisamment fait mordre la poussière. Je ne sais pas si je suis claire. Alors oui, je suis extrêmement calme dans cette vidéo. D'une part, mon café n'a pas fait effet et en plus de ça, mon traitement contre le TDAH marche définitivement très bien. Et donc faites très attention à ça. Troisième piège dans lequel je ne veux pas vous voir tomber, c'est de fuir une relation à partir du moment où elle vous demande d'être émotionnellement vulnérable. Là aussi, la conversation qu'on a eue, qui a été vraiment géniale, hein, pleine de sagesse de la part avec Patrick, m'a ouvert pas mal d'yeux. Il a beaucoup d'expérience et il a beaucoup de recul justement sur notre métier dans le coaching, sauf que lui, il travaille vraiment dans les relations de couple. Il passe en fait au level d'après et lui, il est vraiment spécialisé dans justement l'après-séduction. Et donc dans ce qui se passe après justement avoir travaillé votre séduction et être parvenu justement à obtenir un début de relation avec une femme qui vous plaît, il a tiré l'attention notamment sur justement le fait que vous pouvez vous sentir en tant qu'homme effrayé par le fait d'être vulnérable face à votre compagne. Et donc vous pouvez fuir en fait une relation qui peut vous amener à grandir, dans lesquelles vous pouvez justement être challengé et avoir des vrais défis, mais de manière vraiment plus intéressante parce que là vous allez grandir, vous allez vous développer et vous allez devenir une meilleure personne grâce à votre conjoint, mais vous pouvez être amené à fuir
une relation à partir du moment où elle commence à vous challenger, mais pas dans le sens qui vous plaît, elle commence à vous challenger dans le sens où elle commence à vous remettre en question en tant qu'homme, elle commence à remettre en question justement votre manière de fonctionner jusqu'ici et elle vous pousse en fait à vous améliorer, à devenir meilleur. C'est extrêmement inconfortable d'être face à quelqu'un que l'on aime, mais qui a conscience de nos défauts et qui donc ne nous renvoie pas une image de nous-mêmes. Et on peut être tenté comme ça d'indéfiniment courir après d'autres femmes en se disant oui, mais ces femmes-là, je peux garder en fait l'illusion indéfiniment que je suis parfait, que je suis génial, etc. parce que je vais passer ma vie à rencontrer et à conquérir des femmes qui ne vont me connaître qu'en surface. Et donc cette peur-là en fait d'être imparfait face à votre conjoint ou face à quelqu'un qui vous plaît peut vous amener à fuir cette personne parce que vous allez potentiellement avoir honte de l'image que vous allez renvoyer à cette personne à partir du moment où elle va se rendre compte que non, vous n'êtes pas parfait et à partir du moment où vous allez sortir de la phase lune de miel. D'ailleurs, c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'amourettes qui s'arrêtent relativement vite. C'est quelque chose que j'ai moi-même vécu pendant un temps dans ma vie sentimentale. Ça m'arrivait comme ça pendant assez longtemps. D'avoir justement des garçons avec qui on commençait à se fréquenter pendant 2-3 semaines, un mois, et puis la relation s'arrêtait comme elle avait commencé parce que justement les premiers challenges, justement les premiers défauts apparaissaient de son côté comme du mien, les premiers signes potentiellement d'ennui arrivaient et du coup soit eux s'en allaient parce qu'ils se rendaient compte que oh mon Dieu j'étais pas parfaite, ou alors moi je m'en allais parce que je me rendais compte que oh mon Dieu je n'arrivais plus à maintenir l'illusion que j'étais parfaite. Mais alors dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on fait ? Comme je le disais, il va falloir opérer un shift en fait dans votre tête. Qu'est-ce que j'entends par shift? Il va falloir que vous passiez en fait du mode séduction ou du mode couple. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien tout d'abord on comprend une chose, c'est qu'il va y avoir autant de challenges et autant de défis à continuer à conquérir au quotidien la même femme que à devoir conquérir en fait indéfiniment plein de femmes différentes. Et c'est même beaucoup plus compliqué de conquérir la même femme au quotidien parce que cette femme va continuer à apprendre à vous connaître, elle va continuer à vous comprendre et donc vous allez devoir la séduire malgré le fait qu'elle va voir vos défauts, ce qui représente pour moi un challenge encore plus puissant. Et là encore, j'ai interrogé énormément de gens qui sont en couple depuis beaucoup plus longtemps que moi, depuis vraiment des années, des décennies, et la plupart reviennent là-dessus et la plupart disent exactement à quel point justement il faut continuer à essayer justement de grandir et de s'améliorer pour la personne que l'on aime et pour la personne que l'on va aimer. Il y a autre chose aussi qui va vous aider à pouvoir obtenir en fait un début de relation et qui fait que vous allez réussir à bâtir une relation saine, ça va être de comprendre qu'est-ce que vous apportait la séduction. Pourquoi? Je dis toujours à chaque fois que tout est feedback et que tout est stratégie, ok? Et donc, si vous êtes un séducteur célibataire endurci, il y a un bénéfice à ça. La plupart du temps, c'est une affaire d'ego, c'est une affaire de challenge, c'est une affaire de stimulation également. Donc vous allez vouloir être stimulé intellectuellement par une femme, être challengé intellectuellement par une femme. Donc, vous allez devoir vous apporter autrement avec d'autres stratégies, la stimulation intellectuelle, le goût du challenge et le goût du défi que vous apportez justement la séduction également, du coup le côté ego. Et vous allez devoir également donc trouver d'autres moyens de satisfaire votre ego que de continuer à vouloir obtenir l'approbation des femmes. C'est pas forcément évident, mais je pense sincèrement qu'une fois que ce shift est opéré, vous allez être vraiment très heureux, vous allez regarder les autres personnes célibataires et je peux vous assurer que vous n'allez plus jamais les envier. Et enfin, le dernier conseil que je vous donnerai, c'est que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, l'herbe est plus verte où elle est arrosée, sans jeu de mots scabreux. En fait, c'est quelque chose que je dis assez souvent, c'est que plutôt que de vouloir chercher ailleurs une relation qui apporte beaucoup plus de promesses parce que par définition cette relation est inconnue, je vous recommanderais plutôt d'essayer d'améliorer, de construire une relation que vous êtes déjà en train de bâtir. Et donc plutôt que de vouloir chercher une femme qui vous conviendrait mieux, avec qui bâtir une relation meilleure, je vous recommanderais plutôt de travailler avec votre conjoint, avec votre partenaire à construire une relation qui existe déjà et à l'améliorer.
sur le long terme, vous avez beaucoup plus à gagner parce que vous allez bâtir des relations beaucoup plus longues, beaucoup plus solides avec quelqu'un qui va vous connaître pour de vrai. J'espère que mes conseils sont faciles à comprendre. Moi autrement, je vous embrasse, cette vidéo est terminée. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît et si cette vidéo vous plaît, vous me mettez votre plus beau pouce. La conversation continue dans les commentaires. Moi en attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving.